novembre 2024. Je suis en train de participer aux 10 km de Deauville. Magnifique. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai un écouteur qui meurt. Lorsque tu fais des courses à pied, lorsque tu fais d'autres courses, peu importe, tu aimes bien avoir ton petit rituel, avoir les choses qui sont comme d'habitude, faire en sorte que tout soit parfait et oublier toutes les distractions qui sont autour. Ton cerveau devient vraiment affûté comme une flèche et tu te concentres sur cette chose, cette unique chose qui te permet d'aller à fond et d'essayer de te dépasser. Et lorsque mon écouteur s'est éteint, je me suis dit, c'est mort, je vais pas y arriver. Comment c'est possible de faire ça? Plutôt que de pouvoir me concentrer sur cette chose unique et faire en sorte de tout éclater, non, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était cet écouteur qui fonctionnait pas, qui cassait toute ma routine et qui me déconcentrait de cet objectif qui est déjà difficile en soi, c'est-à-dire de faire mieux que la fois d'avant. Moi, lorsque je cours pendant l'entraînement, j'ai pas tant de musique que ça, mais j'aime énormément écouter des podcasts. Faut reconnaître que c'est assez long lorsque tu fais des zones 2 en course à pied. Tu cours, ça peut être long. Et un petit podcast, une petite vidéo YouTube dans les oreilles, t'as l'impression de pas être tout seul, t'as l'impression d'avoir des gens qui te parlent, tu es diverti et ça t'aide énormément à ne pas souffrir de cette monotonie qui est simplement courir. Par contre, pour la course à pied, c'est musique à fond. On dit que musique, c'est tricher, justement parce que ça te permet d'ignorer un peu plus ta souffrance, ça te permet, si tu mets des musiques plus rythmées, d'avoir un rythme plus accéléré, vraiment ça te booste, c'est réel, c'est quelque chose d'ultra utile si tu veux sur une course. Et je me suis toujours dit que sans musique, c'était impossible de faire un bon temps sur le chrono. Alors lorsque mon écouteur s'est éteint, j'ai décidé de trouver un lièvre. Un lièvre, tu sais, c'est une personne qui est payée par l'association ou qui est volontaire, peu importe, pour le 10K, et qui va courir à un temps bien précis. Donc là, je vois à côté de moi un lièvre de 50 minutes. 50 minutes, c'est rapide. La dernière fois que j'ai fait un 10 km, à ce moment-là, j'ai fait 1h06. Et là, je vois 50 minutes, beaucoup plus rapide. Je me suis dit, tu sais quoi? C'est pas grave. Je vais me débrancher d'habitude de mon cerveau et simplement me concentrer sur la musique et sur le rythme de la musique tout le temps. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur ce lièvre. Je me dis, si cette personne tient, je tiens. Il n'y a pas besoin de réfléchir à aller plus vite, aller moins vite, regarder sa montre, voir où on en est. Tu suis le lièvre, tu débranches ton cerveau, c'est parti. Au bout du 5e kilomètre, je suis encore derrière le lièvre. Ça se passe bien en fait. Et du coup, je décide, vu que ça se passe si bien, pourquoi pas essayer de doubler le lièvre un tout petit peu, tu vois, de me dire si je suis un peu devant, eh ben, je suis sûr d'avoir fait au moins 50 minutes. Puisque le lièvre fera, quoi qu'il arrive, 50 minutes. Et là, je me suis rendu compte que non seulement j'avais pas besoin de musique pour avancer, pour être bon, pour être fort en course à pied, mais en plus, j'avais pas besoin d'un lièvre. Il y a certaines choses qui sont toujours avec toi, quoi qu'il arrive, en course à pied. La musique, pas forcément, parce qu'elle dépend des écouteurs. Le lièvre, pareil, il y a un lièvre à 50 minutes, il y a un lièvre à 45 minutes. Entre deux, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a quelque chose qui est toujours avec toi, c'est ta foulée, donc le bruit de tes pas et ton souffle. Et en fait, souvent, lorsque les gens soufflent, on a un souffle très régulier. Par exemple, moi, souvent, je souffle 3 fois, j'inspire 1 fois ou 2. Je fais mon souffle comme ça. Et ensuite, lorsque tu cours, forcément, lorsque tu cours, tu vas pas changer de vitesse tout le temps. Tu vois, tu as une vitesse plus ou moins constante, surtout pour 10 km. Et lorsque tu fais ça, tu as toujours le même bruit de pas, clac, 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 qui revient. Et en fait, je me suis concentré sur ces deux choses-là. Sur le bruit de mes pas, je me suis concentré sur le souffle, à moitié maître zen méditation. Je me suis concentré là-dessus et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'arrivais à déconnecter mon cerveau. J'arrivais à masquer un peu la douleur que je ressentais de la course. Tu vois, tu as toutes les alarmes dans ton cerveau qui s'activent, qui te disent « mais arrête de courir, on est en surchauffe, on n'a pas assez d'air, on a mal aux muscles ». Et en fait, tout ça, c'est la petite voix dont on entend souvent parler qui te dit « arrête-toi ». C'est ça qui est le plus dur en fait à combattre en course à pied. C'est limite plus dur que la difficulté physique, la difficulté respiratoire. Tout ça, c'est difficile. Mais en fait, souvent, dans les courses à pied, tu es limité par ces petites voix qui te disent « arrête-toi, arrête-toi ». Et c'est justement en me concentrant sur mon souffle, en me concentrant sur ma foulée, la sensation de la foulée, le son de la foulée, qu'en fait, j'ai réussi à déconnecter un peu cette petite voix. C'est jamais à 100%, tu vois, on est suffisamment pour pouvoir me concentrer sur la course. Je continue la course et je la finis en, je sais plus, 47 minutes et quelques, en dessous de 48. Je bats donc mon record, qui était de 1h06, sans musique. Toutes mes autres courses, je les ai faites sans musique. J'en ai fait au moins 3 depuis, aucune adepte musique, et honnêtement, je préfère largement. Faut reconnaître que je suis pas de faux musique de base. J'écoute pas beaucoup de musique en dehors. La musique, ça peut être génial, c'est génial. N'hésite pas, si toi ça t'aide. Pourquoi pas essayer sans musique? Pourquoi pas essayer? Lorsque tu cours avec de la musique, tu es dépendant d'un facteur extérieur pour réussir à créer ton petit rituel de course. Pour te mettre dans cet état d'esprit je suis dans ma course, tout est comme d'habitude, tout va bien, je me concentre sur cette
chose qui me permet simplement d'accélérer, de faire le bon temps. Et en fait, ça m'a vraiment libéré de me dire, j'ai plus ça à gérer en plus. Savoir si j'ai bien pris mes écouteurs, savoir si je les ai bien chargés, savoir si j'ai bien préparé la musique, parce que si ta playlist, c'est cool, mais vu que moi, j'écoute pas beaucoup la musique en dehors, à chaque fois, j'étais là sur YouTube à dire, OK, musique, course à pied, bam, je lance les écouteurs et c'est parti. T'as certaines fois aussi, c'est beaucoup plus rare, mais t'as certaines personnes, les écouteurs tiennent pas quand ils courent. Et donc, t'as l'écouteur qui peut un petit peu pendre, tomber. T'as ceux qui ont des écouteurs filaires. Heureusement que c'est de plus en plus rare. Mais lorsque j'avais des écouteurs filaires, en fait, ça peut arriver que des fois, je sais pas, tu te retournes, le câble va un peu sur le côté, tu mets un coup de poing dedans parce que t'as les bras qui pivotent. Et lorsque tu fais ça, ça t'arrache d'un seul coup le câble de l'oreille. Et là, franchement, ça, pour te casser le rythme et te sortir de la concentration de la course, pareil, un enfer. Donc réussir à me défaire de cette obligation d'avoir ça et d'avoir tout bien préparé et d'espérer que tout marche parfaitement, ça me permet vraiment de me concentrer beaucoup plus sur la course. Pourquoi pas essayer, sur tes prochains entraînements, juste pour faire du 3 km, 5 km, de le faire sans musique. Simplement pour avoir ces cordes supplémentaires à ton arc et d'être capable de te dire, si jamais le jour où tu fais une course à pied, tu as un problème avec ta musique, de savoir le faire sans et de pas être complètement désemparé. Alors forcément, si tu es en train de courir un 10 km et qu'il te reste 500 mètres et que tu as un problème d'écouteur, tout va bien. Mais c'est vrai que si tu fais une course de 10 km et que c'est au tout début, ou tu fais une course plus longue, un semi, un marathon, et que assez tôt dans la course, tu as un problème d'écouteur et que ça casse complètement ta routine et que tu n'es pas pressant, ça peut être suffisant pour créer du stress, pour créer une sensation de mal-être parce que tu casses ton rituel et t'empêcher de faire ton dur. Maintenant, c'est décidé que pour les courses, plus jamais de musique, plus jamais podcast, toujours le silence, le bruit du souffle, le bruit de la foulée, et c'est parti. Est-ce que toi, lorsque tu fais tes courses, c'est pareil? Toujours de la musique? Est-ce que tu as d'autres conseils? Est-ce que tu arrives à te concentrer sur la foulée, sur le souffle? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien savoir ce qui marche le mieux pour toi.